Bonjour Bonjour. Clovis. Une image, on va la voir tout de suite, celle du porte-avions Charles de Gaulle qui prend la direction de la mer Méditerranée orientale. Et on l'a appris, le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, lors de son discours à Chypre, eh bien, le porte-avions Charles de Gaulle s'approche de Chypre. Cette photo a été prise il y a 3 jours, lorsqu'il est passé dans le détroit de Gibraltar. Une photo, on le voit, un peu prise de loin par un photographe de l'AFP. Le Charles de Gaulle, c'est le fleuron de la marine française qui est envoyé dans cette zone stratégique, proche des pays touchés par cette guerre au Moyen-Orient et bien sûr tout près de Chypre, pays de l'Union européenne où la France a déjà envoyé la frégate Languedoc et ce très rapidement au début de la crise. On va regarder une autre carte publiée par le quotidien Le Parisien avec des informations de la Marine nationale. Pourquoi ? Parce que c'est très intéressant. On comprend le parcours de ce porte-avions Charles de Gaulle qui était déployé dans la Baltique, une zone où les tensions sont bien réelles avec la Russie. Et vous voyez le parcours pour atteindre la Méditerranée orientale. Alors le groupe aéronaval comporte bien sûr le porte-avions, mais aussi des avions à Rafale ainsi que des frégates multimissions, c'est comme ça qu'on les appelle, et des frégates de défense aérienne. Chypre, qui est le pays de l'Union européenne, comme vous l'avez dit, et dont la localisation est hautement stratégique, d'où cette visite aussi d'Emmanuel Macron depuis la mi-journée, hein. Et là encore, il suffit de regarder une carte pour comprendre où se trouve Chypre en Méditerranée orientale et on va voir tout droit face à deux pays impliqués, touchés par cette guerre. Le Liban et Israël. Il faut savoir que Chypre se trouve à vol d'oiseau à 1200 km environ de l'Iran, mais surtout à peine à 220 km des côtes libanaises. Et lorsqu'il y a eu justement des attaques la semaine dernière contre la base britannique aérienne de la Royal Air Force de Akrotiri, Londres a dit on est quasiment sûr, ce sont des drones tirés ou commandés plutôt par le Hezbollah, le mouvement pro-iranien libanais. On reparlera tout à l'heure des Britanniques, mais pour l'instant, parlons de la France. Il est essentiel pour la France d'être présent, car on peut imaginer aussi que des frégates françaises qui sont impliquées dans cette opération avec le porte-avions Charles de Gaulle, pourraient potentiellement aider à rapatrier des ressortissants français. Il y en a 400 000 au Moyen-Orient. Ils n'ont pas tous vocation à partir, mais ça pourrait aider à rapatrier des ressortissants français, mais aussi des ressortissants européens, parce que c'est un effort français, mais un effort européen et des ressortissants peut-être bloqués aussi au Liban. Pour rappel, le Liban est bien touché par cette guerre avec les bombardements israéliens, des centaines de milliers de déplacés, notamment à Beyrouth, avec les quartiers sud qui ont été entièrement vidés sur ordre d'Israël. Bien sûr, des gens vivent encore là-bas, mais l'ordre a été donné par Israël d'évacuer. Et ce matin, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, a parlé de la situation dans la région. Il a parlé aussi de cette visite à Chypre et il a averti, il a dit aux observateurs qui critiquent un petit peu le rôle de la France que on sous-estime souvent la crainte, la forte préoccupation dans la région des Libanais, mais aussi des alliés de la France qui sont Chypre, le Qatar et les Émirats arabes unis. Et là, on le sait aussi, la France est active dans une stratégie défensive, c'est-à-dire on n'attaque pas l'Iran, les positions iraniennes, mais on protège ses alliés, avec les Rafales notamment, et différents missiles, systèmes antiaériens pour tout simplement faire tomber les missiles et les drones iraniens. Voilà, une posture défensive, ça c'est un terme que ne cesse de répéter Emmanuel Macron ces derniers jours. Il l'a fait encore d'ailleurs tout à l'heure depuis Paphos, aux côtés du représentant chypriote. Emmanuel Macron, qui, vous disiez, est actif, moi j'aurais même envie de dire proactif en ce moment. Il a parlé hier à Donald Trump, au président iranien. Il parlait ce matin à Benyamin Netanyahou. Il échange tous azimuts. Quel rôle cherche-t-il à jouer dans ce conflit? On a entendu hier l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin l'accuser de ne pas être assez ferme dans sa condamnation de la guerre et des opérations israéliennes. Je peux vous dire que les équipes de l'Élysée sont sur le qui-vive parce qu'on reçoit constamment durant la journée des messages de l'entourage du président pour nous dire il a parlé à telle personne, il a parlé à telle personne, voilà ce qui se dit, voilà ce qu'il est en train de faire. Vous l'avez dit, c'est important, il a parlé hier après-midi avec le président iranien. Qu'est-ce qu'il lui a dit ?
déjà que c'est une préoccupation première pour la France, la nécessité de libérer Jacques Paris et Cécile Kohler qui sont, faut-il le rappeler, pas encore libérés. Bien au contraire, ils sont encore en Iran, assignés à résidence, si on peut dire, à l'ambassade de France. Eh bien, pour Paris, il faut absolument que l'Iran les libère, les laisse quitter le territoire et cesse aussi immédiatement ces frappes contre les pays de la région dont on a parlé tout à l'heure, les alliés notamment de la France, avec qui il y a des partenariats stratégiques, militaires, d'entraide. Le président français qui a parlé avec Donald Trump, et là on peut imaginer qu'il a essayé de faire pression, au moins qu'il lui a demandé au président américain de faire quelque chose vis-à-vis d'Israël pour arrêter les opérations au Liban. Et il en a parlé durant cette conférence de presse à Chypre, le président de la République. Le Hezbollah s'est rendu coupable d'attaques contre Israël et a donc provoqué cette situation. Il faut que le Hezbollah arrête ses attaques, mais aussi qu'Israël, ensuite, arrête ses opérations aussi. La France très préoccupée par le sort du Liban, un pays ami, un pays frère. On va peut-être écouter le président de la République, Emmanuel Macron, tout à l'heure, il y a quelques minutes à peine, à Chypre, et qui résume bien le but de sa visite. Vous allez l'entendre, les objectifs sont nombreux. Cette mobilisation de notre marine est inédite. Elle se fait évidemment avec la mobilisation aussi de nos forces aériennes et terrestres dans la région. Et elle manifeste la volonté de la France de contribuer à la désescalade, à la sécurité de nos ressortissants, à la sécurité de nos partenaires et à cette libre navigation et cette sûreté maritime à laquelle nous voulons, par ce biais, œuvrer. Voilà, le chef de l'État qui, on l'apprend à l'instant, vient de quitter Chypre il y a quelques instants. Une visite qui suscite beaucoup d'attentes de la part des Chypriotes, c'est cela ? Ouais, et le président de la République, pour information, sera tout à l'heure sur le porte-avions Charles de Gaulle. Vous pourrez le suivre sur notre antenne, où il va prononcer quelques mots certainement pour galvaniser, si on peut dire, le moral des troupes. Dire en tout cas que c'est important, que c'est une mission essentielle pour la France, mais aussi pour l'Europe. Oui, il n'était pas seul, bien sûr, durant cette visite. Il y avait à ses côtés le Premier ministre grec Mitsotakis, Emmanuel Macron qui s'est entretenu ces derniers jours avec lui, mais aussi avec l'Italienne Giorgia Meloni pour, nous dit-on, coordonner les efforts militaires dans cette Méditerranée orientale en vue d'aider Chypre et plus généralement œuvrer à la liberté de navigation aussi en mer Rouge. Le président chypriote Christodoulidessa aussi a prononcé des mots forts juste avant l'arrivée du président de la République pour dire que la sécurité de Chypre, c'est la responsabilité collective de l'Union européenne. Et là, c'est intéressant parce que ça fait complètement écho à ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il a dit « quand c'est Chypre qui est attaqué, c'est l'Europe qui est attaquée ». Il faut des mesures claires et concrètes, a dit le chypriote, pour défendre les frontières européennes. Et il a par ailleurs, et là c'est assez intéressant aussi, il a répondu à une question sur des informations qui circulent au Liban, dans la presse libanaise, au sujet de potentielles discussions, négociations entre Libanais et Israéliens qui pourraient avoir lieu à Chypre dans les prochains jours. Le président chypriote a un petit peu botté en touche en disant « En tout cas, on est prêt, si besoin, on est là ». Bon, le Liban qui a quand même décidé de reporter de 2 ans des élections législatives qui étaient censées avoir lieu en mai prochain. C'est dire à quel point la situation est appréhendée avec quand même beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. La France, la Grèce ne sont pas les seuls à avoir envoyé des moyens maritimes en Méditerranée orientale. Oui, on l'a dit, la France, la Grèce, l'Italie, mais aussi les Allemands. On va voir une image d'un navire allemand qui est à Chypre, actuellement une frégate. Et on a aussi, c'est ce navire-là, il y a aussi l'Espagne qui a annoncé qu'elle allait envoyer une frégate à Chypre. On sait, Pedro Sanchez, l'Espagne particulièrement remontée contre cette guerre, contre Donald Trump, provoquant la foudre de Washington. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette mobilisation des Européens, c'est que oui, c'est pour sécuriser la Méditerranée orientale, les frontières d'un membre de l'UE, faut-il le rappeler, Chypre, mais c'est aussi en vue de garantir la liberté de navigation et la sécurité de la mer Rouge jusqu'au détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il ne l'avait pas dit ces derniers jours. Et le Quai d'Orsay ne disait pas la même chose quand il s'agissait d'expliquer le départ du porte-avions Charles de Gaulle vers cette mer Méditerranée. On ne parlait pas du détroit d'Ormuz. Cette fois-ci, le chef de l'État l'a fait à Chypre.
Et il l'a dit qu'il y aurait des efforts très importants avec 8 frégates, plusieurs forces pour, je l'ai noté, je ne le connaissais pas de tête, 8 frégates, 2 porte-hélicoptères et le porte-avions. Ce sera le total pour sécuriser la mer Méditerranée orientale, mais aussi la mer Rouge et le détroit d'Ormuz. Alors, Emmanuel Macron a quand même précisé, on va attendre un petit peu que le conflit se calme, que les attaques soient moins fortes pour sécuriser des navires, notamment pour le transport du pétrole, dans ce détroit d'Ormuz. Et on le fera de manière pacifique, dit-il, défensive, en clair, escorter les navires sans prendre part au combat. Et il y a plusieurs séquences qui sont en train de se jouer en parallèle. Il y a les ambassadeurs de l'Union européenne qui sont actuellement réunis à Bruxelles. Et d'ailleurs, à ce titre, Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, a déclaré ce matin, parlait de la résistance à la brutalisation du monde. Elle est en train de s'organiser en Europe. Je vous cite cette phrase parce que à l'instant, on apprend que l'Union européenne, en tout cas, elle se dit prête à renforcer, je cite, ses missions de protection du trafic maritime. Donc on est en plein dedans. D'un côté, Emmanuel Macron à Chypre, de l'autre à Bruxelles, les Européens qui parlent d'une même voix. Le Royaume-Uni aussi, n'oublions pas le Royaume-Uni de l'équation. Ce qui est intéressant, c'est que l'Europe est obligée d'agir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des retombées très claires sur les économies européennes. Et les diplomates le disaient, je crois que c'est Jean-Noël Barrot qui le disait ce matin, ou en tout cas il l'a dit ces derniers jours, que l'Europe c'est tout près de l'Iran. Les États-Unis, c'est très loin. Je veux dire, l'Europe est principalement, peut être touchée indirectement, directement, économiquement en tout cas, c'est sûr, avec le prix du pétrole qui est en hausse, vous en avez parlé tout à l'heure avec Flore, l'Europe doit se mobiliser parce que forcément, si le détroit d'Ormuz est bloqué, eh bien les prix à la pompe vont être très élevés en Europe, mais aussi pour les Chinois, parce que les Chinois dépendent beaucoup de ce pétrole. Donc on attend aussi peut-être une action des Chinois pour essayer de peser sur leurs alliés iraniens. Un rapide mot des Britanniques, peut-être, Clovis. Avec une image, samedi, des manifestations anti-britanniques à Chypre, qui abrite 2 bases militaires britanniques et les Britanniques qui sont accusés de ne pas faire assez par certains, notamment avec un navire qui tarde à quitter Portsmouth pour venir dans la zone. Mais ces manifestants, eux, pensent tout simplement que la présence britannique fait de Chypre une cible potentielle. Et pour petite précision aussi, les Britanniques ont accepté que ces bases servent aux Américains pour leurs opérations. Alors là encore un peu comme les Français, les Britanniques disent les Américains ont le droit d'utiliser nos bases, mais seulement pour des opérations dites défensives, donc protéger les pays du Golfe, par exemple, ou Chypre, mais pas pour des opérations offensives contre l'Iran, donc pas pour viser des cibles sur le sol iranien. Et Téhéran le dit depuis plusieurs jours, ce serait un acte d'agression, si c'était le cas. Merci beaucoup Clovis Casali. J'ajoute qu'à l'instant, l'OTAN confirme avoir intercepté un nouveau missile se dirigeant vers la Turquie. Annonce du porte-parole de l'OTAN. Les défenses aériennes de l'Alliance en Méditerranée disent avoir abattu donc 7 engins tirés depuis l'Iran et qui étaient entrés dans l'espace aérien turc. Il s'agit donc du 2e missile balistique iranien ayant ciblé la Turquie, qui, je vous le rappelle, est membre de l'OTAN. Ça pourrait constituer encore une nouvelle étape dans l'escalade qu'on est en train de vivre et qu'on va continuer à commenter.